Bah quoi, vous êtes déjà exaspéré? Je suis au bord de la syncope. Écoutez, on est passé à la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, on a attendu notre micro, on a dit Guy Bedos, les mecs de droite, il est super sympa Guy Bedos, Christine Boutin, sympa ce Guy, à gauche, ils sont tous partis. Ah bah, c'est lâche. Bah, c'est leur problème. Bah, on va C'est voir si ça lâche. va devenir le vôtre. Ce sera pas le mien parce que moi je sais où je suis. Bon, bah, vous allez nous dire où vous êtes, mais regardez déjà où ils pensent que vous êtes avec Antoine Pivnik. Bon. Les enfants, je vous attends. C'est l'heure d'aller voter. À 4 mois des présidentielles, on voit donc ressurgir le fidèle soutien de la gauche avec un nouveau spectacle, Guy Bedos, celui qui énervait tant dans les années 90 Jean Edernalier. Guy Bedos, donneur de morale de la gauche caviar, qui pue là derrière les poubelles de Ledoyen. Que ses détracteurs se rassurent, le temps où Guy fusionnait avec le pouvoir est loin. Depuis quelques années, on peut même dire qu'il s'en éloigne. Au présidentiel de 95, il n'était déjà plus spécialement pour Jospin. On s'est donc demandé ce qui se passerait si en 2002, il se mettait à soutenir la droite. Salle vide. Ça fout les jetons. Bedos, copain de la droite, ce cauchemar existe. Cette semaine à l'Assemblée, c'était même une réalité. Ce qui m'intéresse, c'est la personne humaine. Monsieur Bedos est une personne humaine que je respecte profondément, même si jusqu'à présent, il semble avoir eu des options complètement différentes des miennes. Moi, Guy Bedos, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On fait un reportage sur Guy Bedos. Pardon? C'est pour Guy Bedos. J'aime beaucoup Guy Bedos. J'ai remarqué à plusieurs reprises que c'était quelqu'un qui était capable d'être objectif sur certains sujets, capable de reconnaître que tout n'est pas noir ou blanc d'un côté. Et comme je pense la même chose, il se trouve qu'on s'est entendu souvent, ouais. Ça alors, Christine Boutin, Claude Goasguen, Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy, ils sont tous fans de Bedos et le pire, c'est que ce n'est pas forcément le cas à gauche. On cherche à savoir s'il est encore un homme de gauche ou pas. Il est plutôt à plaindre. Est-ce que vraiment, au fond, le rôle d'un artiste est de s'engager dans une politique? Son soutien à la gauche. Bonjour. Et oui, Guy Bedos, idole réservée de la gauche, cela semble bel et bien fini. Et pour ceux qui en douteraient encore, nous avons été au cœur du cauchemar de Guy, le RPR, demander l'avis de son antithèse, Éric Raoult. Salut. C'est un rebelle. Mais il s'aperçoit actuellement que ceux qu'il trouvait généreux sont devenus des hommes de pouvoir. Il s'aperçoit peut-être que les valeurs qu'il semble défendre sont pas toujours portées par ceux qu'il admirait auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des types de droite qui sont des types bien. Doit-on y voir un mauvais signe à gauche pour les présidentielles? Question posée à un spécialiste de l'analyse politique, Jean-Luc Manot, à BFM. Bedos désertant la gauche, c'est des valeurs qui s'éloignent et c'est la gauche qui perd une partie de ses valeurs. Donc il est emblématique. Et perdre quelqu'un d'emblématique, c'est toujours grave. Moi j'ai tendance à penser que pour Jospin, c'est plus embêtant de perdre Bedos que de perdre Chevènement. Bah alors Guy Bedos, vous les entendez? Georges Sarr, vous êtes à plaindre. Il n'est pas venu vous voir peut-être sur scène. Nous on y est allé avec Ariane, ça vaut le coup. Hein. Ça démarre le 15 janvier à l'Olympia. Georges Sarr. C'est le lieutenant de Chevènement. Chevènement est fou et Georges Sarr est con. Ah oui, alors ça commence bien. Non mais pourquoi il est con? Simplement parce qu'il vous aime pas? Non. Je m'en étais aperçu avant, et puis on est plusieurs. Non. C'est un des hommes les plus bêtes de la classe politique. Oh là, vous y allez fort là. Hein. J'y vais pas fort. Mais les autres, vous avez vu Christine Boutin, elle vous trouve... Oui, mais non, mais juste un truc, ils sont malins à droite. Ils sont malins. Éric Raoult. Celui qui finalement dit la chose la plus juste, c'est Manot à la fin, parce que la gauche gouvernementale n'est pas propriétaire des idées de gauche. Et ce que je reproche à la gauche, c'est justement de ressembler à la droite. Quand la gauche ressemble à la droite, c'est la droite. Point. Là, aujourd'hui, vous mettez tous les gens de gauche, le gouvernement tel qu'il est, il pourrait être un gouvernement de droite, quoi, finalement. Non, c'est pas si simple. Non, il y a 2-3 points, comme, tout à l'heure, il y aura Philippe Torreton, on parlera peut-être de Bertrand Tavernier, qui a fait un film sur les sans-papiers, sur les doubles peines, etc. Chevènement a été
terrifiant quand il est ministre de l'Intérieur sur ces sujets-là. Vous êtes content qu'il soit parti, quoi. Ah oui, oui. Mais Guy, est-ce que ça vous... Moi, j'ai été très déçu par la médecine militaire. Parce que, non, mais c'est pas sympa, parce qu'il va le traîner, son coma, il va le traîner comme une casserole. Hein. Eh bien, oui, mais écoutez, là, l'autre jour, je l'entendais parler des forces de l'invisible qui le poussaient vers la présidentielle. Pourquoi pas en tout cas, c'est le 3e homme aujourd'hui. Hein. Il y a de l'espoir. C'est déjà pas mal. Il a 3 ans de moins que moi, Chevènement. Je te fais juge. Oui, alors, quoi? Rien. Vous voulez dire qu'il paraît beaucoup plus vieux que vous? Peut-être qu'il travaille beaucoup plus, Guy. Non, mais si tu ne l'aperçois pas, c'est que tu n'as pas le sens de l'observation. Il a eu un truc au cœur, Chevènement. Ben oui. Oui, c'est ce qu'on dit. Ah, là, elle va vous bâcher toute la soirée, je vous préviens. Non, non. Mon bouquet. Il a eu une attaque, non? Bah, il a été dans le coma. Ah bah tiens, Doc Gynéco revient à la surface. Du coma. Et il a été soigné au Val-de-Grâce. Et voilà. Il a fait, autant que je me souvienne, une allergie au cyanure, c'est ça? C'est assez courant, hein. Le cyanure, c'est pas une au curare d'ailleurs. Qu'on doit. Oui, parce que cyanure, c'est cyanure, beaucoup, c'est au curare d'ailleurs. Oui. Ça marche bien, mais... L'oreillette est d'enfer. L'oreillette est d'enfer, Ariette, ce soir. Elle a décidé de bâcher tout le monde ce soir, Doc Gynéco. Et ça vous agace, justement, les gens comme Christine Boutin, dont vous n'êtes pas proche finalement dans les idées. Est-ce que ça vous agace qu'ils vous aiment bien? Non, mais elle a le droit de m'aimer bien. Et puis en plus, oui, voilà, on est vaguement dans une démocratie réduite aux aguets, mais tout de même. Et donc, on n'est pas responsable de sa clientèle. Hein, je veux dire, non, mais est-ce que ça vous énerve, grosso modo, venir me voir, qu'elle vienne? Non, mais est-ce que ça vous énerve? Si tous les gus de droite vous trouvent super drôle et génial et que ceux de gauche... Oui, mais parce que dans leur stratégie électorale, ils se disent, tiens, c'est pas mal qu'un trublion comme Bedos attaque un peu la gauche. Sauf que j'attaque pas les gens de gauche parce qu'ils sont trop de gauche. Mais est-ce que aussi c'est peut-être parce que vous êtes devenu un peu plus consensuel qu'avant et que le temps où vous étiez interdit à la télé, c'était quand même... vous dérangez moins. D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Oui, mais on s'est aperçu que maintenant que quand j'étais là, ça ne faisait pas de tort à l'audimat. Donc c'est ça la vraie censure maintenant. C'est la censure de l'audimat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on n'intéresse pas les gens, on vous zappe dans les émissions. Mais quand vous dites par exemple qu'il y a des politiques classées à droite parfaitement respectables et d'autres classées à gauche définitivement méprisables, qui vous citez à part Chevènement dans les méprisables? Non, mais attends, je ne méprise pas. C'est ce que vous avez dit. Je le trouve dangereux parce que Chevènement, on parle de gens de gauche qui sont passés à droite. Alors lui, il a volé tout le vocabulaire de Le Pen. Quand il parle de la gauche morale, il parle des belles âmes. Le patron de Georges Sarr, bien compris, ouais. Moi, je le plains. Alors lui, je le plains depuis qu'il est né. En fait, je veux dire, il était vous n'aimez pas qu'on vous aime pas, hein, Guy, quand même. Hein. Mais non. Alors il y a des gens dont je me tape totalement. Qui? Georges Sarr. Je ne m'attendais pas à faire un débat à travers... Georges Sarr passe quoi, par exemple? Sur scène, ce que vous balancez sur lui, c'est limite diffamatoire. Hein. Enfin, c'est même carrément diffamatoire. Non, c'est pas de la diffamation, c'est de l'information. Vous dites quoi, à peu près? Vous vous souvenez? Je dis je répète ce que j'ai lu dans la presse, à savoir qu'il pue le pétrole et l'argent liquide. Oui, je le dis. Et alors? C'est pas franchement de droite, ça. Il n'est pas de seul, elle dit Geneviève. Mais oui, mais je le dis aussi, madame. Oui. Parce que maintenant... Venez voir. parti, ça ne veut plus dire grand-chose maintenant. C'est la banque, c'est la bourse politique avec Madame de Fontenay. C'est les Jean-Marie Messier. C'est ça la télé aujourd'hui, Guy Bedos, c'est ça la télé. C'est les Jean-Marie Messier, c'est les Bernard Arnault qui dirigent. Mais peut-être que Madame de Fontenay, c'est votre public aujourd'hui, Guy. Bien sûr. Mais bien sûr, on ne choisit pas son public. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... moi, Pourquoi on ne pourrait pas débattre avec Madame de Fontenay, d'ailleurs? C'est vrai que la gauche, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le but de mon spectacle, c'est de faire rire avec ça. Hein. Je ne fais pas des meetings. Ils ont tort, les copains là, de gauche, de fuir. Effectivement, il paraît que Jospin va voir Michel Leb maintenant. C'est vrai que quand Michel Leb fait l'Africain, il ne va pas demander la régularisation des sans-papiers. On le sait, ça. Donc, vous trouvez que vous êtes le dernier des Mohicans, un peu le dinosaure de toute cette bande des comiques? Sur l'âge, on va le c'est un début, oui. Mais non, mais... Tu crois que tu fais une émission et en fait, c'est une garde à vue. Passez à table, alors. Oui, bon, quoi. Le dernier des Mohicans, c'est pas à moi de le dire, je ne sais pas. Je vais mourir, oui, c'est sûr. Et ça vous faisait peur à un moment donné? Vous aviez peur, vous disiez d'ailleurs, j'ai peur de la fin de l'histoire. C'est emmerdant de mourir quand même. Oui, c'est désagréable.
Personne n'est capable de nous le dire jusqu'à là. Bah oui, Tu sais qu'il y a des jeunes qui meurent aussi. J'ai entendu ça, ouais. J'ai entendu ça. Vous voulez me porter la poisse, Guy, c'est ça? Touche du bois, va. C'est touché. Mais est-ce que la nouvelle génération de comiques, grosso modo, vous l'avez vu ma question, vous pensez qu'elle vous a donné un petit coup de vieux, quoi, grosso modo? Je crois pas, non. Du tout. Au contraire. Au contraire? Il y a plein de jeunes comiques, comme tu dis. Moi, Humoristes. Un mec comme je- Ruquier, par exemple. Hein. Ah ben oui, mais Ruquier, c'est un animateur de télévision. Il est très charmant, Ruquier. Bah, avant de faire de la télévision, il était sur scène, il faisait une sorte de revue de presse comme vous, finalement. Oui, comme vous, après moi. Oui, après vous, oui. Mais peut-être aujourd'hui, à l'époque, vous étiez le seul à faire ça. Bah oui, mais alors... Un dauphin, quoi. Eh ben, grosso modo, maintenant, aujourd'hui, il y en a d'autres. Est-ce que vous pensez que ça vous a un peu décalé, finalement? Oui, mais justement, mais mon spectacle est décalé aussi. Je fais plus tout à fait la même chose. On a t'as vu. Ben, Il y a toute une partie revue de presse, quand même. Ouais, parce que je peux pas m'empêcher. De l'ouvrir. Oui, et puis il faut pas décevoir les gens. Mais je le fais un petit peu à contre-cœur. Je commande pas tellement la politique française. Ils ont tort de s'énerver là. Pas les mal, copains. quand même, la politique française. Je parle de la politique internationale, etc. Parce que ça me barre. C'est qui le public de Guy Bedos aujourd'hui? Est-ce que, grosso modo, c'est toujours les mêmes qui viennent voir le nouveau Bedos comme on achète le nouveau Goncourt ou quand on va voir le nouveau Disney? Ou alors, le public, c'est... Ça ne doit pas être les mêmes, parce qu'il y en a qui sont morts. Hein. Mais j'ai commencé en 65. Puisqu'on parlait politique, je sais pas, vous aviez fait un sondage il y a quelques années quand vous avez reçu Dieudonné. Il paraît que j'étais assez bien placé comme humoriste possible présidentiable. Ça vous branche pas, ça, d'ailleurs? Non, pas du tout. Parce que 5 ans de travail, c'est plus un job, c'est un CDD. Moi, j'ai un vrai métier. J'attaque mon 8e quinquennat. Mais imaginez, elle a 1 an de travail, Sylvie. Simplement, c'est un CDD précaire. Mais attends, mais après, elle fait des études de droit, elle sera avocate. On pourra attaquer Madame de Fontenay si elle emmerde trop cette année. C'est drôle comme vous avez l'esprit belliqueux, mon cher. Un peu, ouais. Je sais pas pourquoi. Il veut être à la hauteur de sa réputation. Exactement. Après, c'est compliqué d'être à la hauteur de sa réputation. Je suis une espèce de vieux pitbull et c'est un jeune roquet. Voilà, c'est exactement ça. Et vous, Bruno, vous l'aimez bien, Bedos? Maintenant, encore plus qu'avant. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, il veut fermer toutes les bourses des valeurs du monde, il veut foutre les mecs de droit au chôme dû et tout, j'aime bien. Est-ce qu'il a pas forcément compris tout le message, hein, peut-être, un Bruno? Moi, je l'aime bien, lui. Moi aussi, je l'ai vu un soir dans une émission concurrente avec Lucchini, et franchement, il était plus drôle que Lucchini ce soir-là. C'est un beau compliment d'ailleurs en plus. Pourtant, Lucchini parlait beaucoup plus vite, mais parce qu'on entendait l'impression que... Vous voulez dire que c'était la compète, c'est ça que vous voulez dire? Je décrypte ce que dit Guy Bedos ce soir, qui veut taper mais pas trop non plus quand même. T'as pas vu Beaumarchais, c'est pour ça. Non mais j'aime bien Lucchini, attends, je l'aime bien, mais ce soir-là, je trouve que tu t'en es très bien sorti parce qu'il avait quand même un peu tendance à parler comme si t'étais le bon boulot de service, et ça m'avait énervé un petit peu. Tu crois? Ouais. On va vous laisser, hein, si vous voulez. Et vous, Geneviève, Bruno, pourquoi vous ne le mettez pas dans le comité Miss France? Parce que côté Nana, il en connaît un rayon. Hein. Bon, quand il se plante sur l'âge d'Ariane, c'est pas de sa faute. Mais pourquoi vous ne le mettez pas dans le comité de Miss France? Hein? Mais on n'a pas besoin de lui pour trouver des candidates. Hein. Mais non, mais pour juger. Hein? Pour juger. Bah, il faut le mettre au jury, bien sûr, un jour, s'il veut, bien sûr. Oui, pourquoi pas? Enfin, si tu vois toutes les Miss France qui ont 50 ans, merci. Tu es pas contre, moi, au contraire. Bah alors hein. Bah, à la prochaine élection, rendez-vous. Vous prenez date ici, c'est bien payé votre truc hein? Non, les jurys sont pas payés. Bah alors Je le fais quand même. À la télé, on n'est jamais payé. Non, d'ailleurs, je suis payé ce soir, moi. Mais non, vous venez faire la promo. Avec les producteurs animateurs qui s'en foutent plein les fouilles. Mais les vous en savez bien d'ailleurs quelque chose, puisqu'il y a eu l'épisode Canal+, vous avez failli vous remplir bien les fouilles. Hein. Ben, c'est-à-dire que, très franchement, j'ai jamais gagné autant d'argent à la télévision qu'en me faisant renvoyer par Canal-. Parce que c'est vrai que vous n'avez même pas fait une émission, et vous êtes parti avec combien d'argent? Pas mal, plusieurs millions. Non. Comment pas loin. Fabrice. Fabrice m'a quand même dit au Vepler la semaine dernière que c'est... Fabrice. Il m'a dit c'est hors nature aussi d'être de droite. Hein. Alors là, il faut nous expliquer. Fabrice qui Lucchini. Fabrice Lucchini. Il m'a dit ça. C'est hors nature. J'ai trouvé marrant. Il m'a dit ça aussi. C'était pour faire référence au... Ah ouais, vous avez un petit métro de retard simplement. On était passé au comité de Miss France depuis. Non, mais il est pas sur la même vitesse, tu comprends? Non, c'est ça le truc. C'est un peu ça le truc. Vous avez déjà vu un spectacle de Guy, Bruno? Oui. Menteur. Si, j'ai suivi
son histoire à Canal+ avec une meuf. Tu t'embrouilles avec une meuf. Elle s'appelle Florence Belkacem. C'était pas un spectacle, ça. C'était un accident. Sur scène, un jamais. accident de travail. Et Geneviève, vous l'avez vu, Guy, sur scène? J'ai vu des extraits. Il y a longtemps. C'est vrai que je sors beaucoup moins maintenant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que je suis tout le temps partie et quand je suis chez moi, je suis tellement contente d'être chez moi. Tranquille. Que je sors plus. Vous cousez, on vous a vu Oui, les robes. Je sors De l'intérêt de passer à la télévision, parce qu'il y a comme ça des personnes qui ne sortent pas parce qu'elles ont peur d'être attaquées par des gens de couleur. Non, je veux pas. Je rigolais. Geneviève, je rigole. Non, Geneviève, en plus, elle a l'esprit super large. Moi, depuis qu'on se connaît avec Geneviève, sauf sur son truc, là, les Miss France, là-dessus, c'est un peu... C'est pour ça que Gérard Miller m'aime bien. Ouais, c'est son job. Vous savez d'où ça vient Que Gérard Miller vous aime bien? Non. Ça date de Miss France 85, qui était d'origine libanaise. La Miss France 85. Ouais. D'ailleurs, Libération avait titré Miss France amène le souk en Alsace. Quelle révolution chez les Miss France, hein. Miller, qui écrivait à ce moment-là dans une revue qui s'appelait L'Âne, et pas sous ce nom-là d'ailleurs, avait dit « L'extrême droite n'aime pas Miss France ». Et c'est vrai que Le Pen, dans son canard, quand il y a eu Sophie Talman qui a été élue, il a dit « La voilà Miss France qu'on aime ». Parce qu'elle était bien française, bien de chez nous. Pour lui, oui. Il n'aurait pas dit ça de Sonia Rolland, qui était la première métisse. Il a fait la même chose pour l'équipe de foot. Il est mis président. On le connaît, son numéro, quoi. Oui, bon, voilà. Ça, c'est dommage qu'on l'ait pas interrogé, là. Peut-être qu'il m'aime bien, Le Pen, ou pas. On l'a pas croisé, on lui aurait bien demandé, on l'a pas croisé. C'est dommage. Et vous l'aimez toujours autant? Pas tout sauf Le Pen. Bien sûr que, bon, on va pas s'attarder sur des riens. Non, c'est sûr. Exactement. C'est sûr. Je vous propose de s'attarder sur Madame de Fontenay, ça vous convient? Il vaut mieux. Je voulais juste demander, juste une petite question. Guy, pourquoi on ne vous voit plus au cinéma? Parce que les films que l'on me propose, qui ont parfois du succès, ne m'emballent pas. Et que j'ai tendance à vouloir tourner dans des films que j'aurais envie de voir. Moi. On vous a proposé quoi? La vérité si je mens? Non. On me l'a proposé, ça. La vérité si je mens? Oui. Ah, je dis ça au hasard. Oui, on me l'a proposé. 2 fois même. Mais je déteste pas, mais c'est pas pour moi. Je veux dire, voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon ambiance. Mais j'ai pas eu envie de le faire. Et j'ai la chance de faire un métier d'artisan qui ne m'oblige donc pas à faire des films vous avez fait les deux, alimentaires. Vous avez fait les deux. Oui, mais j'ai fait des films qui me plaisaient. L'éléphant, Nous irons tous au paradis. Mais c'était il y a un moment, Guy, si je peux me permettre. Le pistonnet, etc. C'est des films qui me plaisaient. Et parfois, on m'envoie des scénarios qui me plaisent, mais alors là, c'est les producteurs, enfin, c'est le système qui fait que... Plus Guy, hein, excusez-moi, j'ai un... Il s'emmerde un peu, Bruno, donc il lit. Vous lisez quoi, d'ailleurs? C'était, non, je lui montrais le programme Miss France. C'était le programme de... Et alors, on en était où, là? Excusez-moi, j'ai perdu le fil avec ces moi, je regrettais de plus voir Guy Bedos au cinéma. Je fais des phrases tellement longues que même moi, à un moment... vous perdez le fil, là. En tout cas, vous serez à l'Olympia pour un spectacle qu'on a été voir quand vous le rodiez. Et rien qu'au rodage, ça vaut le coup. Donc on imagine au 15 janvier comment il doit être... Du 15 au 27 janvier et du 5 au 19 février. Et après, vous allez tourner sur les routes de France? Oui. Oui. Ah ouais, donc c'est pas fini en fait, ça continue. J'aime beaucoup, moi, ce métier. Et tant que, d'une certaine manière, je suis plutôt en forme et que c'est pas pathétique quand j'arrive sur scène, ni pour eux, ni pour moi, et qu'il y a une sorte d'affection du public... Et même une sorte de séduction à laquelle toi-même, Marco... Je succombe, ça se voit d'ailleurs, non? Tu luttes. Je lutte, je suis obligé pour être dans mon rôle, mais je suis le premier client. Bon, ben voilà. Donc, en plus, je suis assez baba parce que bientôt 70 ans, enfin bientôt dans 2-3 ans, c'est ça? Il est fou. Quoi? Non, je suis fou. Tu es fou. C'est quoi, c'est pas ça? Vous avez quel âge, Guy? Bientôt 70 ans. Oui, à un moment, j'aurai 70 ans. Non, mais c'est dans combien de temps? Mais et si je mourais avant? Mais non. T'aurais l'air d'un con. Mais oui, j'aurais l'air d'un con, mais on repassera l'image. Oui.